Meseret Dishmaya, Masechet Zvachim, Daf Kuf Bet, nous commençons Daf Kuf Aleph Amud Bet, 3 lignes avant les grandes lignes de la page. Amar Rav, la Gemara nous rapporte ici un enseignement de Rav, Moshe Rabbeinu Kohen Gadol, Haya Vecholek Bekodshe Shamayim. Moshe Rabbeinu, nous dit Rav, était Kohen Gadol. Il était Kohen Gadol pendant donc la période, les 7 jours de l'inauguration. Nous allons voir que c'est Moshe Rabbeinu qui a apporté des korbanot. Et Moshe Rabbeinu donc avait le statut de Kohen Gadol. Il a même reçu une part des korbanot. Shenema, comme c'est marqué dans le pasuk. Mais elle, Amilouim, les Moshe Haya les Mana. Elle, Amilouim, donc de ce korban qui était apporté au moment de l'inauguration du Mishkan, pour Moshe Rabbeinu, il lui a été donné une part. Donc les manas, c'est une mana, Rashi nous dit, c'est une chalouka, comme les Kohanim reçoivent une part. Métivé. La Gemara objecte. Pourtant, nous avons vu dans la Braïta, Valo Pinchas Hayayim Ma'em. Lorsque Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon sont en marloquette avec Rabbi Nechemia, est-ce que le Seir qui a été brûlé le 8e jour de l'inauguration, Shmini Damilouim, est-ce que c'est à cause de la Haninut ou à cause d'une Toum'a? Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon ont posé la question à Rabbi Nechemia en lui disant, mais si c'est vraiment à cause de la Haninut, Pinchas aurait pu manger le korban. Vim Ita, donc demande la Gemara, si vraiment même Moshe Rabbeinu a eu le statut du Kohen Gadol, alors Lema, ils auraient pu lui dire, Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, à Rabbi Nechemia, voilà Moshe Rabbeinu ayemem, Moshe Rabbeinu était avec eux, et donc Moshe Rabbeinu pouvait aussi manger le korban. La Gemara répond, Dilma Sha'ane, ce n'est pas une preuve. Peut-être que Sha'ane Moshe de Tarib Beshchina. Moshe Rabbeinu avait un statut particulier parce qu'il était occupé par la Shrina. Kadosh Baruch Hu lui parlait du matin au soir, et donc il ne pouvait pas s'occuper à manger les korbanot. De Amarma, comme nous avons vu, Moshe Be'ashkama Ala ou Be'ashkama Yarad. Moshe Rabbeinu montait au moment de Matan Torah, lorsqu'il montait pour sanctifier le peuple, pour apporter les paroles du peuple à Kadosh Baruch Hu, mais inversement, c'est marqué que Moshe Rabbeinu montait tôt et il redescendait tôt. Donc lorsque Be'ashkama la Be'ashkama Yarad, on voit que il était continuellement occupé avec la Shrina, donc il ne pouvait pas manger de korbanot. Autre question demandée. Métivé. Lechem Eloav Mikotcha Kodashim Mina Kodashim Yochal. C'est marqué dans le pasuk. À propos des Kohanim. Il mangera le pain d'Akadosh Baruch Hu, Mikotcha Kodashim ou Mina Kodashim Yochal. Des Kotcha Kodashim, des Kodashim, il mangera. Dans ce pasuk, c'est marqué Mikotcha Kodashim, des Kodashim, c'est-à-dire et les Kotche Kodashim et les Kodashim Kalim. Im Neemru Kotche Kodashim, Lama Neemar Kodashim Kalim. Si c'est marqué dans le pasuk qu'il peut manger. Comme Rashi nous rappelle, ce pasuk nous parle d'un Baal Moum, d'un Kohen qui a un défaut, qui ne peut pas donc servir au Beth Amikdash. La Torah lui permet de manger les Kodshe Kodashim, bien évidemment qu'il peut manger les Kodashim Kalim. Donc si c'est marqué Kodshe Kodashim, pourquoi préciser Kodashim Kalim? Vim Neemru Kodashim Kalim, Lama Neemar Kodshe Kodashim. Et si on nous dit qu'il peut manger aussi les Kodashim Kalim, alors il peut aussi évidemment manger des Kodshe Kodashim. La Gemara répond non. Il ou l'onema Kodashim Kalim, si c'était marqué que le Baal Moum peut manger les Kodshe Kodashim, comme un Korban Khatat, Hacham, je n'aurais pas pu savoir qu'il peut manger des Kodashim Kalim comme le Chazé Veshok du Korban Shlamim, la poitrine, le genou du Korban Shlamim. Puisque Haïti Omer, Kodshe Kodashim ou des Ochel, Shaoudrou Lézard. Il peut manger des Kodshe Kodashim parce que Houdrou Lézard. Lézard Velahen. C'est-à-dire, comment va-t-on comprendre? Où trouve les arts? C'est qui le zar qui va manger les Kodshe Kodashim? Donc Rashi nous dit, la Avamina, c'était Moshe Rabbeinu, qui lui a mangé Chazé Veshok du El Amilouim, qui était considéré comme Kodshe Kodashim. Donc puisque Moshe Rabbeinu, qui était un zar, un étranger, a mangé Kodshe Kodashim, donc peut-être que le Baal Moum peut aussi manger Kodshe Kodashim. Les Kodashim Kalim lo yochal, mais les Kodashim Kalim, il n'en mangera pas.
Donc c'est pour cela que la Torah a besoin de me dire que le Baal Moum peut manger aussi Kadashim Kalim. Vilo le nema Kodesh Kodashim, et si ce n'était pas marqué Kodesh Kodashim, mais juste Kadashim Kalim, Haïti ou même Kadashim Kalim Yochel, parce qu'ils sont Kalim. Donc le Baal Moum peut manger ces korbanot puisqu'ils sont moins chameaux. Alors que Kodesh Kodashim lo Yochel, il ne pourra pas manger les karnemru Kodesh Kodashim. Donc c'est pour cela que la Torah a précisé que le Baal Moum peut manger des Kodesh Kodashim, et les karnema Kodashim Kalim qui peut manger des Kadashim Kalim. Donc dans cette braïta, nous voyons que la braïta nous dit en tant que Hava Amina. Si c'était marqué juste Kodesh Kodashim, j'aurais pu dire que le Baal Moum mange Kodesh Kodashim, étant donné que les Kodesh Kodashim ont été permis aux Kohanim, la haine, mais aussi aux Zar, à Moshe. Qui est ce Zar? Donc, Katanemi Achar, vous retrouvez les Zar la haine. Aux Zar, un étranger à eux. N'est-ce pas Lav Moshe? N'est-ce pas qu'il s'agit de Moshe Rabbeinu? Donc, on voit que Moshe Rabbeinu avait un statut de Zar, d'étranger. La Gemara continue et nous dit Amar Rav Shishatlo. Que signifie les arts? C'est Bebama. Bebama, c'est-à-dire que les Kodesh Kodashim qui ont été sacrifiés, qui ont été apportés dans les Bamot, à l'époque où on avait le droit de faire un autel particulier pour apporter des korbanot, les Bamot, l'Ozar pouvait manger comme le Kohen, ou livré Omer, mais seulement d'après celui qui pense que Yesh Mincha Bebama. Nous verrons par la suite cette grande marloquette, cette soubia, dans les Bamot, quels sont les korbanot qu'on pouvait apporter. Il est évident que Khatat et Hacham, les Kodesh Kodashim, ne pouvaient pas être sacrifiés. Le seul Kodesh Kodashim qu'on trouve, c'est une mincha, c'est une offrande, c'est le seul Kodesh Kodashim. Donc, les restes de ces Kodesh Kodashim, de cette mincha, normalement sont mangés par les Kohanim, et c'est là que dans la Bama, on permet même aux arts, même à Israël. Rashi précise que, d'après cette explication, comment on comprend la Braïta? Si on dit que ça a été permis les arts, donc quelle est la différence en vérité entre Kodesh Kodashim et Kadashim Kalim? Plus haut, nous avons vu que si la Torah nous permet, ou permet au Baal Moum de manger des Kodesh Kodashim, peut-être qu'il ne pourra pas manger des Kadashim Kalim. Pourquoi? Parce qu'on va dire Kodesh Kodashim, puisque même le Zar peut en manger, ou dans les Bamot. Mais les Kadashim Kalim, le Zar ne pourra pas en manger, donc même dans les Bamot. Comment comprendre ceci? Donc Rashi nous dit, les Kadashim Kalim, le Chazé Veshok, ne sera pas mangé par un Zar. Nous n'avons pas vu qu'un Zar peut prendre le Chazé Veshok, et Rashi explique parce que dans le Bet Hamikdash c'était seulement les Kohanim, et dans la Bama il n'y avait pas de Chazé Veshok, comme nous le verrons par la suite. Donc la Gemara a répondu qu'il ne s'agit pas de Moshe Rabbeinu, et on peut répondre Bebama. Donc la réponse à la question est simple. On a cru que Moshe Rabbeinu était le Zar. Non, ce n'est pas lui le Zar. Moshe Rabbeinu a le statut d'un Kohen. Mais Tivé la Gemara objecte. C'est marqué Myriam Mihizgira. Lorsque Myriam est devenue lépreuse, qui est-ce qui l'a rendue Metzora Mouzgar, c'est-à-dire lui donner le statut de lépreuse? Mizgira. Im Tomar Moshe Izgira. Si tu dis que c'est Moshe Rabbeinu, la Braïta dit Moshe Zarhu. Moshe n'est pas un Kohen. Ven Zarhu est un Negaim. Ce n'est qu'un Kohen qui peut regarder les Negaim. Donc le Zar ne peut pas. Vim Tomar Aaron Izgira. Et si tu dis que c'est Aaron, Aaron Karovu. Aaron était son frère. Ve'en Karovu est un Negaim. Et le Karov, un proche, ne peut pas regarder les Negaim. Bien sûr que cette réponse est valable aussi pour Moshe Rabbeinu. Mais avec moi, on dit pour Moshe Rabbeinu, de toute manière, il n'est pas Kohen. Et même Aaron qui est Kohen, puisque c'est son frère, il ne peut pas regarder les Negaim. Elle a un kavod gadol chalak la Kadosh Baruch Hu le Myriam, otash'an dit la Braïta. Kadosh Baruch Hu lui a donné un grand kavod, un grand honneur, puisque Kadosh Baruch Hu Kaviyachol a dit Ani Kohen vani mazgira, Ani cholta vani potra. Je suis Kohen, je vais lui donner le statut de Metzorat Mouzgar, et ensuite le digne de Metzorat Mukhlat, cholta vani potra, et ensuite je vais la dispenser, dire la rendre pour lui dire que ça y est, la lèpre a guéri. Il y a dans le Metzora un statut de Metzora Mouzgar et un statut de Metzora Mukhlat. Mouzgar, c'est lorsque on doit encore attendre pour voir l'évolution de la tache de lèpre, et Mukhlat, c'est lorsqu'on est sûr que c'est une tache de lèpre.
Donc cette braïta qui nous dit que Moshe Rabbeinu ne pouvait pas voir les négaïm de sa sœur, donc on voit que Moshe Rabbeinu n'était pas Kohen, Katane Miha, Moshe Zar, Ven Zaro et Anégaïm. Donc c'est une question sur Rav qui a dit que Moshe Rabbeinu était même Kohen Gadol. Amar Rav Nachman bar Yitzchak répond, Shane Marot Négaïm, d'Aaron ou Banav Ktuvim Parasha. Marot Négaïm, ce n'est pas pour Moshe Rabbeinu, parce que dans la paracha c'est marqué juste Aaron et ses enfants. Veuva el Aaron a Kohen, ou el Echad Banav a Kohanim. Donc c'est seulement Aaron ou ses enfants, donc la Torah est exclue dans ce passouk-là, Moshe Rabbeinu, même s'il a le statut d'un Kohen Gadol. Metiv el Agmara va objecter avec une autre braïta. C'est marqué Chamesh Smachot Haïta Elisheva Yiteral Benot Israël. Ce jour-là, le jour Shmini la Milouim, lorsqu'on a érigé le Mishkan, Elisheva, la femme de Aaron à Kohen, avait 5 smachot, 5 raisons d'être joyeuse, plus que les autres Benot Israël. Yebama Melech, son beau-frère, qui est appelé Yavam, comme du Yiboum, bien qu'elle avait déjà eu des enfants avec Aaron, donc de toutes les manières, elle n'aurait pas pu faire le Yiboum, mais c'est un Shem, c'est le nom. Son beau-frère, on l'appelle le Yabam. Son Yabam, donc Moshe Rabbeinu, était Melech, était roi. Isha, son mari, Kohen Gadol, Aaron était Kohen Gadol. Bena, son fils Elazar, était Sgan, le vice Kohen Gadol. Et Bena, son petit-fils, qui était Pinchas, était le Mashuach Milchama, celui qui a été oint pour la guerre dans la Milchama de Midian. Veachia, et son frère était Nassi. Son frère c'est Nachshon ben Aminadav, Nassi Shevet, chef d'une tribu. Ve'avela al shnei banea, et elle était be'avelut, en deuil sur ses 2 enfants. Donc de cette braïta où on voit qu'il y avait Chamesh Smachot pour Elisheva, son beau-frère était donc Melech, Katanemi Ayebama Melech, Moshe Rabbeinu était roi, donc Melech in Kohen Gadol, mais il n'était pas Kohen Gadol. L'Agma répond non, Ema Af Melech, ça veut dire qu'il était même roi, mais il était aussi Kohen Gadol. Ketanaï, alors l'Agma nous dit, c'est en vérité une machloket Tanaïm, puisque c'est marqué Vaïcharaf Hashem be Moshe. Akadosh Baruch Hu s'est mis en colère contre Moshe Rabbeinu dans Parashat Shemot, lorsque Moshe Rabbeinu a refusé de se rendre chez Paro, puisqu'il bégayait. Après 7 jours où Moshe s'est fait prier, c'est marqué que Akadosh Baruch Hu s'est mis en colère contre lui. Rabbi Yoshua ben Kocha omer kol charonaf shebatorah nemar bo roshem. Rabbi Yoshua ben Kocha dit que généralement, lorsque la Torah s'est marqué Haron Af, qu'il y a eu une colère, il y a toujours un Roshem, c'est-à-dire il y a des restes, il y a eu quelque chose, il s'est passé quelque chose, un siman de cette colère. Parfois un coup, parfois une nézifa, parfois une malédiction. Rachid nous rapporte quelques exemples, mais ici, nous dit Rabbi Yoshua ben Kocha, c'est une exception, il n'y a rien eu. Hachem s'est mis en colère sur Moshe Rabbeinu, mais il n'y a pas eu de Roshem. Rabbi Shimon ben Yochai Omer, Avzenema bo Roshem, il y a eu un Roshem chez Nema, puisque Akadosh Baruch Hu a dit dans le même pasuk, Allo Aaron achicha ha-Levi. Aaron achicha, Aaron ton frère le Lévi. Pourquoi le Lévi? Va le Kohen. Pourtant, Aaron était Kohen. Achika Amar. Donc voici ce que Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu. Ani amarti ata Kohen veu Lévi. Moi, j'ai dit au départ que toi, tu seras Kohen, et lui, Aaron, sera Lévi. Arsha, puisque tu refuses de te rendre chez Paro, vous, Kohen, ve'ata Lévi. Lui est Kohen, et toi, tu seras Lévi. Donc ça, c'est le Roshem du Haron Af, sorte de punition qu'a reçu Moshe Rabbeinu. Et c'est pour cela que le pasuk dit, Allo Aaron achicha Lévi, c'est-à-dire Aaron, ton frère, qui aurait dû être Lévi, il sera donc Kohen. Les Chachamim nous disent, Lo nitkaen Moshe ela shivat yemei amiluim bilvat. Moshe Rabbeinu n'a été Kohen que pendant 7 jours uniquement de l'inauguration. Et donc Moshe Rabbeinu n'a pas reçu la keuna à jamais, mais seulement pour 7 jours. Veyesh omrim, et d'après certains, lo paska keuna ela mizaro shel Moshe. C'est-à-dire que la keuna s'est arrêtée que de la descendance de Moshe Rabbeinu, mais lui, toute sa vie, était Kohen. Et donc maintenant, on comprend, nous dit Rashi, que Rav, qui a dit que Moshe Rabbeinu était Kohen Gadol, et donc Kohen Gadol toute sa vie, lui, Rav, pense comme ce Yesh Omrim, que Moshe Rabbeinu était Kohen Gadol et resté Kohen Gadol, mais sa descendance ne l'a pas été. Chez Neymar, comme c'est marqué, où Moshe Ish Elohim, Banav, Yikaru al Shevet HaLevi.
Ses enfants seront appelés Shevet HaLevi, mais lui sera Kohen. Les enfants seront Lévi, lui sera Kohen. Veomer, et c'est marqué, Moshe ve Aaron bechoanav. Moshe et Aaron parmi ses Kohanim, ou Shmuel ve Shemo. Donc on voit que Moshe Rabbeinu était Kohen. Maï veomer, pourquoi rapporter un deuxième pasouk? Le premier pasouk est aussi clair. Moshe Rabbeinu, ses enfants seront appelés Shevet HaLevi. Donc lui n'est pas parti de Shevet Lévi, il est Kohen. Ritema, peut-être que le premier pasouk, j'aurais pu expliquer que les Dorot ou Dirtiv. C'est-à-dire que lorsque ce pasouk a été marqué, Moshe Rabbeinu n'était déjà plus de ce monde. Donc, l'intérêt n'était pas de marquer que Moshe Rabbeinu était appelé à Shevet HaLevi, puisqu'il n'était plus là, c'était pour sa descendance. Donc j'aurais pu croire que le pasouk ne parle que de sa descendance, mais pas pour exclure Moshe Rabbeinu, lui aussi est Lévi. Donc vient le deuxième pasouk, Vomer Moshe Varon Bechoanav, pour dire que Moshe Rabbeinu était Kohen. Donc nous avons vu ici la même Radorav, que Moshe Rabbeinu avait un statut de Kohen donc toute sa vie, mais nous avons vu que c'est toute une marloquette. D'après Rabbi Shimon ben Yochai, Moshe Rabbeinu a perdu sa keuna. Pour les Chachamim, Moshe Rabbeinu n'a été que Kohen pendant 7 jours. Et c'est vrai que les Yeshomrim, c'est comme Rav, que Moshe Rabbeinu lui était Kohen, mais sa descendance n'a pas été Kohen. La Gemara reprend ce que nous avons vu, Vechol Acharon Av Sheba Torah Nemar Bo Roshem. On a dit que chaque fois qu'il y a une colère dans la Torah, il y a aussi Roshem, une trace d'actif, pourtant c'est marqué Vayetze Meim Paro Bechol Riaf. Moshe Rabbeinu est sorti de chez Paro en colère. Et on ne voit pas de traces. Velo Amar le Velo Midé. Il ne lui a rien dit. C'est Amar Esh Lakish. Esh Lakish répond si Satro Veyetza. Il lui a donné une claque et ensuite il est sorti. C'est le Roshem du Choriaf. Miyamar Esh Lakish Achi demande à Gma est-ce que Esh Lakish peut dire une telle chose. L'actif pourtant c'est marqué Venitzaf Talikrato al Sfatayor. Et tu vas sortir debout à sa rencontre sur le bord du Yehor. Vamar Esh Lakish. Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, Melechu vehasvir lo panim. C'est un roi, et le venitzavta likrato, tu dois le comprendre étant donné qu'il est grand, donc tu dois te préparer à sa rencontre. Donc on voit que d'après Resh Lakish, Moshe Rabbeinu devait donner à Paro un certain kavod, donc il n'a pas pu lui donner une claque et sortir. Rabbi Yochanan lui explique le passouk Venitzavta likrato différemment de Resh Lakish, il dit au contraire Rachaou de'ais panechabo. Puisque un rachat, tu dois parler avec dureté, avec azout, avec fermeté, tu sors en guerre. Donc Venitzavta, c'est que tu sors en guerre. Alors la Gemara répond Ipour. On n'a qu'à inverser Resh Lakish et Rabbi Yochanan, et ainsi nous n'avons pas de contradiction. D'après Resh Lakish, Moshe Rabbeinu ne devait pas donner de kavod à Paro, et donc c'est pour cela qu'il lui a donné une claque en sortant. Amar Rabbi Yannai dit L'olam te'emat malchut alecha, tu dois avoir la crainte du roi, du gouverneur, d'Irtiv, comme c'est marqué V'yerdu kol avadecha ele elai. Moshe Rabbeinu a dit à Paro, lorsque les makot arriveront, c'est à ce moment-là que tous tes sujets, tous les esclaves viendront chez moi et se prosterneront à moi et me diront sors-toi et tout le peuple. Mais ce n'est pas marqué, ce n'est pas marqué dans ce pasouk que Moshe Rabbeinu a dit à Paro, toi aussi tu viendras te prosterner, bien que c'est ce qui s'est passé, comme nous rapporte Rashi, puisque c'est marqué Vaikra Moshe v'Aaron Laila, et il les a suppliés de sortir. Donc on voit que il faut avoir la crainte du roi, même si c'est Paro. Moshe Rabbeinu ne lui a pas dit, toi aussi tu viendras te prosterner à moi. Rabbi Yochanan Amar Me'achad, un autre pasuk, on l'apprend, V'yad Hashem Haïta El Eliyahu, la main d'Akadosh Baruch Hu a été avec Eliyahu, Vaishanes Motnav, et c'est marqué Vayarot Lifne Achav Ad Boacha Israël, donc il a couru devant Achav, c'est-à-dire il s'est Vaishanes Motnav, c'est-à-dire il a pris ses précipités, c'est les hanches, pour courir devant Achav. Donc Achav était à cheval, et lui courait devant Achav, et un Navi, pour ne pas que Achav, qui était roi, reste tout seul. Donc on voit qu'il a donné, malgré tout, un kavod au Melech.
Amar Oula nous dit Bikesh Moshe Malchut velo natnulo. Moshe Rabbeinu a demandé la Malchut, Makadosh Baruch Hu ne lui a pas donné. Dirtiv, c'est marqué Altikrav Halom. Ve'en Halom et la Malchut. Hachem lui dit ne t'approche pas à l'homme. À l'homme c'est la Malchut. Shnema mi Anochi Hashem Elokim. Comme c'est marqué dans le pasuk, David Amelech a dit qui suis-je Akadosh Baruch Hu Mbiti ki evi otani ad Halom, que tu m'as amené jusque-là, jusqu'à la Malchut. Donc Halom c'est la Malchut. Donc, Altikrav Halom, c'est que Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, non, tu ne recevras pas la Malchut. Mais Tivrava, Rava objecte, pourtant nous avons vu Rabbi Shmuel Omer, Yebama Melech. Plus haut, nous avons vu que dans cette Hamesh Smachot, aussi cette mémoire de Rabbi Shmuel, que Yebama Melech, Moshe Rabbeinu avait le statut du roi. Moi, que Moshe Rabbeinu a demandé la Malchut, il ne l'a pas reçue, pourtant c'est marqué que Moshe Rabbeinu était Melech. Amar Rava, Lo Ulzaro Kama. Il a voulu, il a demandé la royauté pour lui et sa descendance, et ça, Kadosh Baruch Hu ne lui a pas accordé. Il lui a donné juste pour lui. La Gemara continue et pose la question, Vechol echad ichtiv halom les dorot hu. Chaque fois que c'est marqué halom, c'est les dorot, puisque tu as expliqué altikrav halom. C'est-à-dire, ne demande pas la royauté pour les générations. Vagabé Shaoul, pourtant, pour Shaoul d'Irtiv, c'est marqué hava od halom ish. Ils ont demandé à Kadosh Baruch Hu, lorsqu'ils cherchaient Shaoul, est-ce qu'il y a encore un homme pour le désigner roi? Et Shaoul, Vehu, Inzarolo, lui a été roi, pas sa descendance. Iba et Tema, la Gemara donne une première réponse que Ha'ave Ishboshet, Ishboshet a été aussi roi pendant un petit moment. Iba et Tema, qui était le fils de Shaoul, Iba et Tema, d'après notre version, Shane Shaoul, la fille de Begavelo Kaïm. Shaoul c'est différent puisque la royauté n'est pas restée chez lui puisque lui-même l'a perdue. Qui dit Rablaza, comme dit Rablaza, Marabchanina, Bishash, Poskim Gdola la Adam, Poskim Noul Zarwat, sauf que la Dorot. Lorsqu'on donne une gdola, une grandeur à un homme, on lui donne pour lui et sa descendance jusqu'à la fin des générations. Shnema, comme c'est marqué dans le pasuk, Loïra mitzadik enav, ve'et melachim lakise. C'est marqué que il ne manquera pas Loïra la tzadik et ve'et melachim lakise. Donc lorsqu'on donne une gadlout à un homme, un Kadosh Baruch Hu donne pour toute les descendances. Veim igiz dato, mais si il en est orgueilleux, Akadosh Baruch Hu mashpil, Akadosh Baruch Hu le fait descendre, Shenema, comme c'est marqué dans le pasuk, Veim asurim, c'est la suite du pasuk bazikim, milachedun bechavle oni. J'explique qu'il faut lire juste le mot du pasuk précédent, vayikbahu, c'est-à-dire que si il s'enorgueillit, à ce moment-là, vim asurim bazikim, il sera attaché par comme des chaînes, et ils seront attrapés par les cordes de la pauvreté. Donc de ce passouk, on voit, de ces deux psukim, que d'un côté, Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il donne une doula, il donne l'homme Atzov Koladorot, mais s'il est orgueilleux, il va perdre cette gadlout. Donc c'est vrai qu'au moment où on a donné à Shaoul la Malchut, on lui a donné à lui et à toute sa descendance, mais comme lui-même, après la faute, lorsqu'il n'avait pas tué Amalek, avait perdu la Malchut, donc c'est pour cela qu'elle lui a été enlevée de ses enfants aussi. Mais on maintient que Halom signifie la Malchut pour les générations aussi à venir. Donc Moshe Rabbeinu était Melech, mais pas sa descendance. On va reprendre la Mishnah Baalei Mumim, Ben Baalei Mumim, Ovrim Ben Baalei Mfuim. Nous avons vu que le Baal Mum, un Kohen qui a un défaut, le Kohen qui a un défaut, que ce soit un défaut qui est provisoire, qui va passer, ou un défaut qui est fixe, Cholkim ve'ochlim. Les Baalei Mumim vont recevoir une part des korbanot et pourront manger aussi. Maintenant, Némilé nous dit l'Agma, d'où est-ce qu'on sait que les Kohanim, Baalei Mumim, vont recevoir une part des korbanot comme les autres Kohanim. Des Tanou Rabbana, nous avons une braïta. C'est marqué Kol Zachar. Kol Zachar, c'est tous les mâles, Kohanim, Yochal, Ota, pourront la manger. Les rabbins de là, on inclut Baalei Mumim, les Kohanim qui ont des défauts. Les mailles. Qu'est-ce que le Passou vient nous apprendre? Il est achilassé pour nous dire qu'un Kohen qui a un défaut peut manger un korban. Avec Varneemar, c'est marqué que le Baal Mum ne peut pas servir au Beth Amikdash, mais Lechem, Elohav, mais Kodesh Kodashim, la Kodashim Yochal, il pourra manger des korbanot. Donc si la Torah a déjà dit qu'il mangera les korbanot, lorsque la Torah répète Kol Zachar, que tout mâle, Kohanim Yochal, Otaï, on inclut même les Baalei Mumim qui peuvent manger, on l'a déjà vu dans un autre pasouk. Donc c'est que ce pasouk, Kol Zachar, vient nous dire les Chalouka, que le Baal Mum va même recevoir une part. Tanya Idach Lagma nous rapporte une autre braïta.
c'est marqué Kol Zachar. Et comme Rashi nous explique, 3 fois dans le Pasuk, c'est marqué Kol Zachar. Une fois à propos de la Mincha, le deuxième à propos du Korban Khatat, et le troisième à propos du Korban Hacham. Tanya Idar Lagma nous rapporte une autre braïta. Kol Zachar, on inclut les rabot Baalei Mumim. Les mailles. Pourquoi? Pour nous dire quoi? Ila, c'est pour nous dire que le Baal Moum peut manger un korban. Donc là, il s'agit du deuxième korban Khatat avec Varamo. C'est déjà marqué qu'il peut manger. Il est Chalouka avec Varamo. Si c'est pour la Chalouka qu'il va recevoir une part, ça aussi on l'a déjà dit. Donc qu'est-ce que le Pasuk vient m'apprendre? Shiachol en yelatam venase Baal Moum. Donc si je n'avais que le Pasuk précédent, Kol Zachar, Bakohanim Yochalota, j'aurais peut-être pu dire que c'est seulement le Kohen qui n'avait pas de défaut qui ensuite est devenu Baal Moum. Et s'il était Baal Moum Mikao depuis le début, peut-être qu'il ne recevra pas de part. Minaim Talmuma Kol Zachar, vient ce Pasuk, donc dire Kol Zachar, propos du Korban Khatat, pour dire que même s'il a eu un Moum ensuite, depuis le départ, il pourra recevoir une part des Korbanot. Tanya Idar, l'Agma poursuit avec encore un autre pasuk, une braïta, c'est marqué Kol Zachar, les rabot Baal Moum. Donc c'est le troisième qui est marqué à propos du Hacham, on inclut le Baal Moum, il pourra manger les mailles. Il a chilas pour dire que le Baal Moum peut manger avec Varamour, on l'a déjà dit. Du Lechem, Eloav, Mikotcha, Kodashim, Yochal. Il est Chalouka, si c'est qu'il va recevoir une part avec Varamour, Kol Zachar, Bakohanim, Yochalota de la Mincha. Puis les Baal Moum, Mikaro, que si le Kohen a un défaut, depuis le départ il n'était pas Tam, ensuite Baal Moum, et qu'il pourra recevoir une part, ça avec Varamour, on l'a appris, du Korban Khatat. Donc pourquoi ce troisième Kol Zachar qui inclut tous les mâles, donc même le Baal Moum, Shechol en la Baal Moum Kavua, parce que je n'ai que le Baal Moum Kavua qui recevra une part, mais Baal Moum Over Minaim qui va recevoir Talmud Lema Kol Zachar. Vient le troisième pasuk dire que même si le Moum est temporaire, il recevra aussi une part de Korbanot. Mais demande la Gma Klapelaï, au contraire, tu devrais dire que le Chidouche c'est même pour le Baal Moum qui est Kavua que lui recevra une part. Le Baal Moum Over, il retrouvera ses fonctions bientôt. La Gemara répond à Marav Sheshat Ipur. Effectivement, il faut inverser dans la dernière braïta et dire que si je n'avais eu que les deux premiers psukim, j'aurais dit celui qui a un Moum Over. Mais s'il a un Moum Kavua, d'où est-ce que je sais qu'il va recevoir une part? Donc vient le troisième Kol Zachar qui est marqué à propos du Hacham. Mais Rav Ashi dit non, le Olam Lotipor. Tu ne vas pas inverser. Et c'est vrai que si j'avais que le pasuk du Korban Khatat et Korban Mincha, je n'aurais pas pu apprendre le Baal Moum Over. J'aurais appris seulement le Baal Moum Kavua. Pourquoi? Itzer Sal Katarmina, j'aurais pu croire, j'aurais pu dire Kitame comme l'homme impur, Ma Tamé, de la même manière que le Tamé, Kamadelo Taor Lo Achil, tant qu'il ne s'est pas purifié, il ne mangera pas Afhainame, Kamadelo Mitkan Lo Achil. Peut-être que le Baal Moum Over, puisque c'est temporaire, tant qu'il a son défaut, il ne mangera pas. C'est vrai que la Torah permet au Baal Moum Kavua de manger, parce que lui, il ne retrouvera jamais ses fonctions, il restera toujours Baal Moum. Mais un Moum qui n'est que temporaire, un défaut qui est temporaire, donc peut-être que pendant le temps où il a ce défaut, il ne mangera pas, et ensuite il mangera, donc Kamashwan que non, que même pendant cette période, il pourra manger. On continue dans la Mishnah, nous avons vu Kol Sheno Raoui, c'est marqué que tout celui qui ne peut pas servir au Beth Amikdash, il ne recevra pas de part de Korban. La Gemara demande, mais ce n'est pas une règle. Velo vare Baal Moum, de lo Raoui Lavoda Vecholek, nous venons de voir que le Baal Moum, qui lui ne peut pas servir, pourtant il reçoit une part. Vetou de plus. Si tu dis tout celui qui ne peut pas servir au Beth Amikdash ne reçoit pas de part, donc tu entends Vetou ha Raoui Lavoda, que tout celui qui peut servir au Beth Amikdash, Cholek pour recevoir une part, pourtant arrêtamé. Que le korbanot sibour de Raoui Lavoda, Veno Cholek, un tamé, peut servir au Beth Amikdash, c'est le korban, un korban communautaire du tsibour, et pourtant il ne reçoit pas de part parce qu'il est tamé. Alors la Gemara répond non, Raoui Lachila Kamar, il y a une condition, seulement s'il peut aussi manger, le tamé ne peut pas manger. Alors la Gemara dit Vare Katan de Raoui Lachila, Veno Cholek, voici que le Katan, l'enfant moins de 13 ans, peut manger, il ne peut pas servir au Beth Amikdash parce qu'il ne reçoit pas de part, donc ce n'est pas Raoui Lachila, c'est Raoui Lavoda. Alors la Gemara répond ha lo katane. Il faudra dire ainsi. Ce qu'on a voulu être médaillek de la Braïta, tout celui qui ne peut pas servir
ne recevra pas de part. Donc ça, on va expliquer, tout celui qui ne peut pas manger ne recevra pas de part. Donc le Baal Moum qui lui peut manger recevra une part. Le diou qu'on a voulu faire, Ha-Raou il Avoda, donc cela signifie que celui qui peut manger recevra une part. Donc ce diouk, non, il ne faut pas le faire. C'est-à-dire que la Braïta, la Mishnah, ne vient pas nous enseigner le diouk du contraire. Elle vient nous dire juste, celui qui ne peut pas manger ne reçoit pas de part. Mais la Mishnah ne vient pas nous dire, mais celui qui peut manger reçoit une part, puisqu'il y a effectivement l'enfant qui peut manger, qui ne reçoit pas de part. Alors la Gemara dit, si tu en arrives à cette réponse, qu'il ne faut pas faire de diouk dans la Mishnah, ne pas dire à tout celui qui est raouille recevra une part, alors on peut rester aussi comme on avait expliqué au début. Et la question était imishum tame, tame lo katane, vimishum baalmum rachman arabi. Donc on va maintenir ce qu'on avait expliqué au début, c'est raoui la avoda. Donc la Mishnah vient nous dire tout celui qui ne peut pas servir au Beth Amikdash ne recevra pas de part. Tu lui as posé la question du tamé qui lui peut servir et pourtant il ne reçoit pas de part. Donc on dira tamé lo katane. Le tamé, il n'est pas marqué. On ne parle pas du cas de l'homme impur. Et si tu poses la question du Baal Moum, je te dirais Baal Moum, Rachaman Arabi, la Torah lui a donné un statut particulier. Donc ce n'est pas une contradiction à la règle fixée par la Mishnah. Nous avons vu aussi dans la Mishnah, l'homme impur, même s'il était impur au moment où on a aspergé le sang, même si ensuite il s'est purifié au moment où on va brûler les chalavim, c'est-à-dire au moment où on a aspergé le sang, le jour où il était impur. Ensuite il s'est trempé dans un mikvé, il a attendu la tombée de la nuit, donc au moment où on brûle les chalavim, les graisses, il est pur, malgré tout il ne recevra pas de part. Mais, nous dit l'Agma, on pourrait déduire de la Mishnah que le contraire, s'il était pur au moment où on a aspergé le sang, et ensuite il était tamé au moment de Ekter Chalavim, il recevra malgré tout une part. Matnitin, donc cette Mishnah ne serait pas comme Abba Shaul, de l'ok Abba Shaul de Tanya, nous avons une braïta. Abba Shaul omer, l'olam eno ochel at she'taor mishat zrikat shakter chalavim. D'après Abba Shaul, il faut être taor pendant toute la période. S'il y a une période, un moment où il n'est pas pur, il ne pourra pas manger, il ne recevra pas de part d'Amarka, comme la Torah a dit, Amakriv et Damashlamim vetachelev. Dans le passouk, c'est marqué, celui qui est makriv, c'est-à-dire qui asperge le sang, et qui est makriv le chelev, qui va brûler les chalavim, benaron lotiye shokem, lui recevra une part. Donc on déduit qu'il faut être pur au moment d'être makriv d'âme et au moment des chalavim d'afiluk, des chalavim naïbae, d'après Abba Shaul. Donc la Mishnah, qui nous dit que si un homme est pur au moment de Ekter Chalavim, puisqu'il n'était pas pur au moment de Zrikat Dam, donc même si, reprenons la chaîne de la Mishnah, même s'il était impur au moment de Zrikat Dam et pur au moment où on brûle les graisses, il ne recevra pas. On a voulu faire un diouk, mais s'il était pur au moment de Zrikat Damim, il recevra une part, même si ensuite il est devenu impur. Donc ce n'est pas comme Abba Shaul qui lui dit qu'il faut être pur depuis la Zrika jusqu'au moment de Ekter Chalavim. Ravashi pose la question Nitma bentai maou, d'après Abba Shaul. Si il a été impur entre la zrika et entre donc la zrika et la ktara. C'est-à-dire on a aspergé le sang, il était pur. Ensuite il a touché un chéretz, il est impur, il se trempe dans un mikvé, il attend la tombée de la nuit. Il est donc maintenant pur au moment de Ekter Chalavim. Donc il a eu un moment d'impureté. Est-ce que Beshat Zrika ou Beshat Aktara Bainan Ve'ika, il fallait, d'après Abba Shaul, au moment de la Zrika il était pur, au moment de Ekter Chalavim il est pur, donc c'est suffisant. Odilma, Atcheta ou Beshat Zrika Vachak Ekter Chalavim. Ou peut-être que non. Il faut être pur depuis le moment de la Zrika jusqu'au moment de Ekter Chalavim. Et si au milieu il a été impur, donc il ne pourra pas recevoir. La Gemara ne répond pas. Teikou, c'est une question d'après Abba Shaul, quel sera le dit. La Gemara continue à Marava. Aïdina mirablazad Rab Shimon Gamirna. Cet enseignement, je l'ai appris de Rablazad Rab Shimon, de Amar Bebet Akise, qui, dans les toilettes
a rapporté cet enseignement que nous allons voir. Et la Gemara posera la question, mais comment Rabbi Elazar Rabbi Shimon a pu dans les toilettes parler des divrei Torah, puisque c'est un endroit où on ne peut pas même penser des divrei Torah? La Gemara répondra, c'est la dernière ligne, que les onso sha'ani. Il était tout le temps en train de réfléchir à son limoud, que même dans les toilettes, il n'arrivait pas à s'arrêter. C'était donc, malgré lui, un cas de honest. Quel est cet enseignement de Rabbi Elazar et Rabbi Shimon? Danta, c'est-à-dire tu peux être dan de cette manière. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon va nous rapporter un enseignement concernant le Tuvulium, l'homme qui a touché un chéretz, par exemple, il s'est trempé dans un mikvé, il doit attendre la tombée de la nuit pour être pur. Quel est le din du Tuvulium? Quels sont les korbanot qu'il pourra recevoir? Est-ce qu'il pourra recevoir une part ou pas? Rabbi Elazar et Rabbi Shimon va nous rapporter ce din-là sous forme de dialogue entre le Tuvulium et un autre Kohen. Bat Tuvulium, Ve'amar. Le Tuvulium, donc le gars qui s'est trempé dans un mikvé, vient voir un autre Kohen, donc le Tuvulium est encore impur jusqu'au soir, il lui demande, Ten li mimincha ve'ochel, donne-moi mimincha, donc minchat Israël, la mincha d'un Israël, et je vais en manger. Amarlo, l'autre lui dit, Umaim bimkom shiafé kochacha bechatatcha, si là où tu as une force dans ton korban chatat, Rashi nous explique, si un Kohen a besoin d'apporter un korban chatat, même s'il n'est pas dans son mishmar, ce n'est pas sa semaine, il rentrera au Beth Amikdash, il pourra sacrifier son korban chatat et il gardera pour lui donc la viande et la peau. Et c'est lui qui pourra faire toute la avoda. Donc son ami, l'autre Kohen, bien sûr on parle de deux Kohanim qui sont du même Beth Av, de la même semaine et du même jour. Donc il vient réclamer, je suis Tuvulium, mais donne-moi un peu de mincha. Alors l'autre Kohen lui dit, si déjà, bemakom shiafé kochacha bechatatra, à propos d'un korban chatat, tu as une force. C'est que même si ce n'est pas ton jour, tu peux être makriv. Et pourtant, dichiticha mechatat Israël. S'il y a le korban à chatat Israël, tu n'en recevras pas, puisque c'est marqué que le Tuvulium ne reçoit pas. La Torah a dit, Rashi nous rapporte pasuk, à Kohen amchate ota yochalena. C'est-à-dire le Kohen qui va asperger le sang pourra manger du korban chatat, et de là on a appris yechalkena, non pas manger, mais il recevra une part. S'il peut asperger le sang, il recevra une part. Donc le korban chatat, tu as une force, puisque tu peux venir sacrifier ton propre korban chatat, même si ce n'est pas ta semaine, et pourtant, lorsqu'il s'agit du chatat Israël, je dis tu ne reçois rien. Alors, makom sheora kochacha b'minchatra, dans un endroit où tu n'as pas la même force. Dans une mincha, nous dit Rashi, si tu veux offrir une mincha et que tu l'apportes, même si tu es pur, tu ne la mangeras pas, puisque nous avons une halakha, lorsqu'un Kohen apporte une mincha, elle est entièrement brûlée. Donc à propos d'une mincha, tu as moins de force. Eh bien, Inodine, n'est-ce pas, à plus forte raison, Shadi Chacham, mais mincha d'Israël, que je te repousserai, je ne te donnerai pas de la mincha du Israël. Si déjà le khatat, où tu as une force, c'était ton khatat, pour le khatat d'Israël, je ne t'en donne pas, donc la mincha, ou même si c'est la tienne, tu n'as pas de force, donc mincha d'Israël, tu n'en recevras pas. Alors, Rabbi Elazar Rabbi Shimon continue le dialogue. Le Tuvulium lui dit, mais c'est différent. Maïm de chitan et michatat Israël. Pourquoi tu me repousses du chatat Israël? C'est vrai que dans le chatat Israël, pour un chatat en général, moi je peux apporter mon korban chatat, même si ce n'est pas dans ma semaine, mais toi aussi, tu as plus de force dans un korban chatat, puisque ce n'est pas ta semaine, tu peux apporter le korban chatat. Donc je comprends que tu me repousseras du korban chatat d'un Israël, puisque toi aussi tu as plus de force lorsqu'il s'agit d'un korban chatat. Mais tu vas me repousser de la mincha d'un Israël, sous prétexte que moi je n'ai pas de force dans une mincha, mais toi non plus. Moi je n'ai pas de force, puisque si j'apporte une mincha, elle sera entièrement brûlée, mais toi aussi tu apportes une mincha, puisque tu es Kohen, elle sera brûlée. Donc puisque toi tu n'as pas plus de force que moi ici, peut-être que tu dois me donner de la mincha. Aré ou Omer, donc il va lui répondre, c'est vrai que d'après ton Kalvachomer, tu aurais dû recevoir de la mincha, mais la Torah a dit, la Kohen amakriv ota lotiye. La Torah a dit, le Kohen qui apportera la mincha, elle sera pour lui, ba hakrev vechol. Donc viens, fais la avoda de la mincha, la kmitza, la ktara, et tu en mangeras. Tu ne peux pas, donc tu n'en reçois pas. Alors le Tuvulium continue, dit, ten li mechatat Israël vochel. Peut-être que tu peux me donner
du korban khatat d'un Israël et que je vais en manger. Amarle, et l'autre Kohen lui dit non. Uma bem comme sheora kochi beminchati. D'après ce que nous venons de voir, donc le Kohen Taor répond, lorsque moi j'apporte une mincha, je n'ai pas tellement de force puisqu'elle est entièrement brûlée. Et pourtant, dichiticha minchat Israël. Lorsqu'il s'agit du minchat Israël, je t'ai repoussé, du pasouk. Donc moi, comme j'ai fait kochi bechatati, si moi j'apporte un korban khatat, je peux sacrifier ce korban khatat et en manger, donc j'ai une force. Donc n'est-ce pas que lorsque maintenant tu demandes khatat Israël, nous disons khatat Israël, puisque le khatat en général, j'ai plus de force qu'une mincha. Si déjà la mincha, je n'ai pas de force, je t'ai repoussé, alors le khatat où j'ai plus de force en général, je peux te repousser de ce khatat. Amarlo, le Tvouliom lui dit non, pourquoi tu m'as repoussé de la mincha d'un Israël? Parce que Shekem Sheora Kochacha, c'est vrai que toi tu n'as pas de force, mais moi non plus, car Ora Kochi, je n'en ai pas non plus pour une mincha, elle est entièrement brûlée. Tadrecheni mi khatat Israël, tu vas me repousser du khatat Israël, Shekem Sheafe Kochacha, Kachefe Kochi. Toi tu as de la force dans un korban khatat, moi aussi j'ai une force, puisque je peux apporter mon korban khatat, donc tu dois me donner du khatat Israël. Alors le Kohen pur lui répondra à Réomer, non, à Kohen amchate ota yochalena. Uniquement le Kohen qui peut faire la avoda en mangera, recevra une part, ba chate ve'echol. Donc viens, asperge le sang et tu en mangeras. Tu ne peux pas, donc tu ne reçois rien. Amarle, alors le Tvouliom lui dit, ten li mi chazé veshok. Peut-être que tu pourrais me donner du chazé veshok, du genou et de la poitrine, un korban shlamim ve'ochel, je vais en manger. Amarle, le Kohen pur lui répond, comme chef et kochra bechatatra dechiticha bechatat Israël. Tu vois que lorsque un korban khatat en général, tu as d'une force, puisque toi tu peux apporter ton korban khatat, tu recevras la pause, toi qui fais la avoda, et pourtant khatat Israël, je ne t'ai rien donné, je t'ai repoussé. Alors makom sheora kochacha bishlamim. À propos du korban shlamim, où tu n'as pas de force, she'en lecha ba'em ela chazé veshok, tu n'as pas plus que le chazé veshok, tu n'as rien d'autre que le chazé veshok. Donc enodin n'est-ce pas que je vais te repousser du chazé veshok du Israël? Alors le Tvouliom lui répond non. Pourquoi tu m'as repoussé du korban khatat shkenora kochi etzel nashai ve'avadai? Parce que je n'ai pas de force pour le korban khatat. Même lorsque je suis pur, je ne peux pas en donner à manger à ma femme et à mes esclaves. Mais chazé veshok, tu vas m'empêcher de recevoir une part de chazé veshok pour la manger ce soir. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, je n'ai pas de force dans le korban shlamim, mais j'ai plus de force qu'un effet kochit sanashai ve'avadai. Par rapport au korban khatat, chazé veshok, en général, lorsque je suis pur, je peux même en donner à ma femme et à mes esclaves. Donc, puisque j'ai plus de force dans le korban shlamim que dans le korban khatat, même si tu m'as repoussé pour le korban khatat, pour le korban shlamim, tu dois me donner. Alors, il lui répond à Omer, la kohen azorek dam shlamim lo yiyeh. Le Kohen qui va asperger le korban shamim, lui recevra chazé veshok. Donc bon, zerok ve'echol. C'est ainsi, tu peux venir, asperger et tu en mangeras. Donc tu ne peux pas, donc tu ne recevras rien. Donc il y a ça Tvouliom, le Tvouliom est sorti, il n'a pas eu gain de cause, et Kolav ve'chamorav al rosho, tous ces kal vachomer sur sa tête. Onen mimino, le onen est à sa droite, et le mechusak kapara est à sa gauche. C'est-à-dire, nous explique Rachid, de la même manière que lui, le Tvouliom, a été repoussé, il a cherché par toutes sortes de kalvachomer d'essayer de recevoir de la mincha, du khatat, du chazé veshok. Tout lui a été refuté par les psukim. Eh bien, le onen aussi à sa droite, et le mechusak kippoum, le onen, celui qui a perdu un proche parent, le mechusak kippoum, il était tamé, il lui manque les korbanot. À sa gauche, tous les deux vont être repoussés par les mêmes psukim, puisqu'ils ne peuvent pas servir au Beth Amikdash, et donc les trois, Tvouliom, Onen, Mechusak et Purim, ne pourront pas recevoir et du Korban Khatat d'un Israël, et du Mincha d'un Israël, et aussi du Chazé Veshok du Korban du Israël. Paris Ravachai, mais Ravachai vient objecter. L'Emalé, pourquoi le Tvouliom ne propose pas, ne lui demande pas, Ten li bechor vochel, donne-moi du Korban Bechor et je vais en manger. Si un Israël a eu un premier-né dans son troupeau, te l'a donné, ce korban, donne-moi de ce korban et je vais en manger. Ce soir, je serai pur, donne-en moi. Mishum de Amarle, donc l'Agma répond parce qu'il peut lui dire, le Kohen pur peut lui dire, le Kohen pur peut lui dire, même lorsque moi je reçois un korban khatat
je n'ai pas une grande force puisque je ne peux pas en donner à ma femme et à mes esclaves, il n'y a que les hommes qui peuvent en manger. Et pourtant, lorsque tu as réclamé du Khatat Israël, Khatat d'un Israël, je t'ai repoussé. Alors, Makom, j'ai fait Kochi Bechor, lorsque j'ai reçu un Bechor, des coulées d'Ili, qu'il est entièrement à moi, n'est-ce pas à plus forte raison, et nous dit, que je vais te repousser, que je ne te donnerai pas du Bechor? Alors le Tvulium répond, il dit non, Maïm dechitani mechatat. Tu m'as repoussé, tu ne m'as pas donné du Korban Khatat. Shkshem sheora kochacha, karora kochi. C'est vrai que toi tu n'as pas de force dans le Korban Khatat, mais moi non plus je n'en ai pas. Puisque moi aussi, si j'avais reçu du Korban Khatat, je n'aurais pas pu en donner à ma femme, à mes enfants. Et donc, c'est pour cela que tu m'as repoussé du Korban Khatat. Mais t'as des Chenim et Bechor, tu vas me repousser du Bechor. Shkshem sheafé kochacha, kariafé kochi. De la même manière que toi, tu peux en profiter, tu peux même en donner à ta femme et à tes esclaves. Moi aussi, je pourrais aussi en profiter, en donner à ma femme, à mes esclaves. Alors, la Gemara répond, Ari ou Omer, il va lui dire non. Et Damam Tizrok à propos du Bechor. Le sang des Bechor, Tizrok en Isver, tu vas asperger sur l'Isver, Vetralbam Taktir, et les graisses tu vas brûler. Ou Besara Miye Lecha, mais la chair sera pour toi. Donc la Torah dit, qui est-ce qui recevra la viande du Bechor? Celui qui pourra asperger. Bah, viens Zechok Ve'echol. Viens asperger Ve'echol et tu en mangeras. Donc ici, nous dit la Gemara, Rav Achai propose dans la Braïta, le dialogue de Rabbi Elazar et Rabbi Shimon entre le Tvulium et le pur, encore une possibilité, où le Tvulium peut réclamer du Bechor, et l'autre Kohen pur va lui dire, en fin de compte, j'ai un passou qui me dit que tu ne peux pas recevoir de ce Bechor. Donc pourquoi la Braïta n'a pas proposé aussi, Rabbi Elazar et Rabbi Shimon n'a pas proposé la possibilité que le Tvulium réclame du Bechor. Et la Gemara répond, Ve'edach, l'autre parir, c'est-à-dire Rabbi Elazar et Rabbi Shimon lui pense que non. On pourra poser une question. On dira Miktiv ou Bessaram, la Kohen Azorek. Ce n'est pas marqué que la viande sera donnée qu'au Kohen qui peut asperger le sang. Ou Bessaram Yelecha Aktiv. Afilou le Kohen Acher. La viande sera pour toi, même à un autre Kohen. Donc si le Tvulium réclame le Bechor, l'autre Kohen pur ne peut pas lui dire j'ai un passou qui dit que tu ne recevras pas. La Gemara termine juste sur une question. Donc nous avons vu l'enseignement que nous rapporte Rava au nom de Rabbi Elazar et Rabbi Shimon concernant ce dialogue entre le Tvulium et le Kohen pur pour recevoir du Khatat d'un Israël, Mincha d'un Israël ou Chazé Veshok. Mais demande la Gemara comment Bichlal Vechev Vedachi, comment Rabbi Elazar et Rabbi Shimon a pu dire une telle chose dans les toilettes. Ve'amar Rabbi Bachanan Rabbi Yochanan Bechol Makom Mutar Le'arer. Rabbi Bachanan Rabbi Yochanan, dans tout endroit on peut réfléchir à des divrei Torah, Chutz Mimechatz, l'exception d'un bain public, Mbet Akissé et d'un toilette. Et la Gemara répond, les Onso Sha'ane. Puisque c'était les Ones, c'est-à-dire par un cas de force majeure, comme nous explique Rashi, puisqu'il répétait toujours sa Torah, son enseignement, et il en pensait à la Torah malgré lui. Donc c'est pour cela que même dans les toilettes, il parle d'Ivrei Torah, mais c'était un cas de force majeure. Alors nous allons nous arrêter ici à la Mishnah. Nous terminons sur Morot Halacha, Daf Kufpet. Un homme qui se trouve proche de la mer et qui veut manger du pain, il n'a pas de robinet ni de keli pour faire Netilat Yadayim, il pourra tremper ses mains dans la mer, puisque les eaux de la mer sont kshérim pour Tfilat Yadayim. Mais les eaux de mer qui sont salées ne sont cachères que pour se tremper les mains et pas pour se laver les mains Netilat Yadayim, puisque les eaux sont salées. Donc on ne pourra pas remplir un keli avec de l'eau de mer pour pouvoir faire Netilat Yadayim en versant du keli sur les mains, étant donné que l'eau de mer ne peut pas être bue par un chien parce que l'eau de mer est salée. Cette eau n'est pas cachère pour Netilat Yadayim, mais on peut se tremper les mains parce que l'eau de la mer est cachère pour la tvila d'un homme, donc la tvila des mains aussi, c'est cachère avec l'eau de mer. Celui qui se trempera les mains dans de l'eau qui est cachère pour Tvilat Yadayim n'a pas besoin de se tremper les deux mains en même temps dans l'eau,
il peut tremper une main après l'autre.